Allez, donc on se retrouve pour la correction de l'activité avec les trois hypothèses, le circuit de Chloé avec la lampe 1 et la lampe 2. Je vous rappelle que Chloé voit que la lampe 2 ne brille pas alors que la lampe 1 brille. Et nous avons trois hypothèses qui pourraient expliquer justement cette situation-là. Alors, donc, première question de l'activité déjà. Hop, donc je vais corriger à partir de la feuille que vous avez là. Donc, rapidement, je vous rappelle, normalement c'est c'est ce circuit suivant que vous avez fait, avec la lampe numéro 1 ici qui brille, on voit les petits traits ici qui permettent de distinguer que la lampe brille, et puis la lampe numéro 2 qui ne brille pas. D'accord. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on voit sur le schéma de l'activité. Ok. Donc première question ici. Donc parmi les trois hypothèses, explique pourquoi celle de Candice peut être directement éliminée. Bon, c'est très facile, hein. Je vous rappelle que Candice, elle dit que si la lampe 2 ne brille pas, c'est parce qu'elle est grillée. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas Candice? Ben, c'est facile, c'est parce que si la lampe 2 était grillée, alors le circuit serait ouvert, et si le circuit était ouvert, la lampe 1 ne devrait pas non plus briller. Hein. Même si la lampe 1 n'est pas grillée, elle ne devrait pas fonctionner parce que le circuit est ouvert et donc il n'y a pas de courant qui circule dans le circuit. D'accord. Donc c'est facile. Donc on peut écrire rapidement la correction de cette question-là. L'hypothèse de Candice peut être éliminée. L'hypothèse de Candice peut être éliminée. Car, virgule, si la lampe 2... Oula, pardon, je me suis trompé. Car si la lampe 2 était grillée, virgule, alors le circuit serait ouvert. Le circuit serait ouvert. Et la lampe 1 serait éteinte. Serait éteinte. Voilà, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. D'accord. Ensuite, deuxième question. Deuxième question, que faut-il faire pour tester les deux autres hypothèses, c'est-à-dire celle de Karim et celle de Michael. Donc vous les voyez, pardon, vous les voyez à l'écran, celle de Karim. Donc il dit qu'il faut inverser l'ordre des lampes, et que si on inverse l'ordre des lampes, alors la lampe 2 se mettrait à briller. Michael lui dit que la lampe 2 ne brille pas, il pense que c'est parce que... Si la lampe 2 ne brille pas, il pense que c'est parce que l'intensité s'épuise en traversant les lampes. D'accord. Donc pour Karim, on va commencer par Karim. Donc pour vérifier si l'hypothèse de Karim est correcte, bah, c'est pas très compliqué, hein. On change l'ordre des lampes. D'accord. Donc on change l'ordre des lampes. Donc on inverse en fait les lampes. Hein. Je vais mettre ça, on inverse les lampes. On inverse l'ordre des lampes. On inverse l'ordre des lampes. Si L2, alors je mets L2, ça veut dire lampe 2. Hein. Si L2 se met à briller, virgule, alors son hypothèse est correcte. D'accord. Alors son hypothèse est correcte. Et donc ça voudrait dire que l'ordre des dipôles dans un circuit en série a de l'importance. D'accord. Donc cela voudrait dire que l'ordre des dipôles a une importance. D'accord. Sur leur fonctionnement, bien sûr. Hein, a une importance sur leur fonctionnement. Voilà. Ensuite, pour Michael cette fois-ci. Donc, je rappelle que Michael, lui, il dit que voilà, si la lampe 2 ne brille pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de courant qui la traverse. Donc que le courant s'épuise au fur et à mesure qu'il traverse le circuit. Donc pour vérifier ça, on va simplement mesurer l'intensité du courant avant la lampe 1 et après
la lampe 1. Si le courant est différent avant et après, donc si le courant est plus petit après être passé par la lampe 1, alors il a raison, ça veut bien dire que le courant s'épuise au fur et à mesure qu'il traverse le circuit. Donc pour vérifier ça, c'est très simple aussi, on mesure l'intensité du courant avant, puis après la lampe 1. Si le courant est plus faible, après la lampe 1, virgule, alors son hypothèse est correcte. Et le courant s'épuise au fur et à mesure qu'il circule dans le circuit. Au fur et à mesure qu'il circule dans le circuit. Voilà. Donc pour Karim et pour Michael. Alors je vais passer à la suite. Alors bien entendu, soit vous pouvez faire pause pour recopier ou corriger votre question. De toute manière, vous aurez dans la prochaine vidéo, je vous mettrai, ou dans le prochain cours, je vous mettrai ce cours-là corrigé au propre sur le fichier, bien entendu, PDF que je mettrai sur Pronote. D'accord. Du coup, je passe à la suite. Donc les hypothèses. Donc l'hypothèse numéro 1 qui va correspondre à celle de Karim et l'hypothèse numéro 2 qui va correspondre à celle de Michael. Enfin, les hypothèses. On connaît les hypothèses, c'est simplement qu'il faut dessiner du coup le schéma de ces hypothèses-là avec ce qu'on a écrit ici, hein, à la question 2. Donc en gros, pour Karim, il faut faire l'inversion des deux lampes. D'accord, donc c'est ce qu'on va dessiner. Et pour Michael, on va mesurer l'intensité avant la lampe 1, donc avant ici, donc il faudra mettre un ampèremètre ici, d'accord. Et après la lampe 1, donc il faudra mettre un ampèremètre ici aussi. Et on regardera l'intensité avant et l'intensité après, d'accord. Donc c'est ce qu'on va dessiner. Donc hypothèse 1 pour Karim. Donc on peut redessiner le circuit, donc le générateur avec le plus, le moins. Ensuite on a un fil qui arrive à la lampe ici, donc ça c'est la L1. Donc là je recopie en fait le premier schéma, hein, le premier schéma qu'on a dans l'activité, ça c'est L2. Voilà, L2. Donc on a L2 qui ne brille pas et L1, L qui brille. D'accord. Donc du coup ça c'était le schéma à la base. L'intensité c'est pas la peine, alors on peut la mesurer si vous voulez dans le circuit, on peut mettre l'ampèremètre ici et mesurer l'intensité, mais là on n'a pas besoin pour vérifier l'hypothèse, hein. On a simplement besoin de regarder si la lampe 2 se met à briller lorsqu'on l'inverse avec la lampe 1, d'accord. Donc hypothèse schéma numéro 2, cette fois-ci pour vérifier, on inverse les deux lampes, donc le générateur est toujours au même endroit, et cette fois-ci on a la lampe 1, la lampe 2 qui est à la place de la lampe 1, et la lampe 1 qui est à la place de la lampe 2. D'accord. Voilà. Ça, c'est le schéma le schéma des hypothèses numéro 1. D'accord. On peut marquer quand même en dessous du deuxième schéma que ce qu'on voit, c'est que la lampe 1 ne brille toujours pas et que c'est la lampe numéro 1 qui brille, hein, toujours. Hein. Donc la lampe 2 ne brille toujours pas. Voilà. On va marquer ça à la place du frontier. J'ai oublié de modifier ça sur le sujet, bon c'est pas très grave. Hypothèse numéro 2 cette fois-ci, donc on a dit Michael qui allait mesurer les intensités du courant. Donc le générateur. Puis ici on va mettre l'ampèremètre du coup, d'accord, pour mesurer l'intensité du courant qui vient avant la lampe numéro 1, bien entendu. C'est la lampe L1. Puis après la lampe L1, on a la lampe L2. Ah, je me suis trompé, la lampe L1 elle devait être là. Bon, c'est pas très grave non plus. On a la lampe L2 ici. D'accord. Voilà. Donc quand on mesure l'intensité du courant, hein, le courant qui fait ça, hein, bien entendu, hein, je rappelle, le courant part du plus et revient au moins. Donc pour l'intensité du courant qui traverse ici le circuit avant la lampe L2, quand on mesure, on a une intensité qui est égale à 0,05 ampères. D'accord.
hein, si on le fait rapidement, très 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 rapidement, sur le circuit, je vais vous le mettre, hop, que vous voyez bien, hop, hop, voilà. Si je mesure l'intensité du courant ici, on va le faire tout de suite, donc je vais mettre 1 ampère-mètre ici. Normalement c'est ce que vous avez dû faire. Voilà. Je lis rapidement 0,05 ampères avant la lampe numéro 1. D'accord. Donc voilà, c'est bien ce que j'ai écrit. Puis ensuite, bien entendu, on fait l'inverse. Enfin l'inverse. On fait la suite. C'est-à-dire qu'on met l'ampère-mètre cette fois-ci dans le deuxième schéma après la lampe 1. D'accord. Donc lampe numéro 1. On a L1 ici. Et on met l'ampère-mètre ici. Et après on met toujours la lampe numéro 2 ici. Hein. D'accord. L2. Voilà. Et quand on fait ce schéma là, je vous le remets aussi sur l'application. Donc quand on fait ce schéma là, donc on déconnecte ici, on prend l'ampère-mètre, là on peut reconnecter, et on va le connecter du coup après la lampe numéro 1. Voilà. Et voilà. On lit aussi 0,05 ampères. D'accord. Donc en fait l'intensité du courant, que ce soit avant la lampe numéro 1 ou après la lampe numéro 1, c'est la même. Donc le courant, finalement, il ne s'épuise pas en passant par la lampe. D'accord. Hop, donc je peux remettre ici 0,05 ampères. Voilà. Très rapidement, alors je reprends l'hypothèse numéro 1 avec Karim là. Je vais inverser très rapidement l'ordre des lampes et vous allez voir que la lampe numéro 2 ne s'allume toujours pas. Hein, d'accord. Donc je change l'ordre des lampes. Hop. Voilà. Donc la lampe numéro 2 vient à la place de la lampe numéro 1 et la lampe numéro 1 vient à la place de la lampe numéro 2. Voilà, donc la lampe numéro 1 brille toujours, même si elle est à la place de la numéro 2, et la lampe numéro 2 ne brille toujours pas, même si elle est à la place de la lampe numéro 1. D'accord. Donc l'ordre des lampes n'a pas d'importance sur leur fonctionnement. D'accord. La lampe numéro 1 fonctionne toujours, et la lampe numéro 2 ne fonctionne toujours pas. D'accord. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ça. C'était les deux choses à retenir en fait. Hein. L'ordre des lampes n'a pas d'importance sur leur fonctionnement dans un circuit en série, et l'intensité du courant dans un circuit en série reste toujours la même partout en fait. D'accord. Le courant ne s'épuise pas au fur et à mesure qu'il passe dans le circuit. D'accord. D'ailleurs, si je mettais l'ampère-mètre ici, hein, après la lampe 2, on aurait toujours le même résultat. Hein. On aurait toujours 0,05 ampères. Je le fais très très rapidement là pour vous montrer. Voilà. Hop. Donc je branche l'ampère-mètre juste après la lampe numéro 2. Tac et tac. Voilà. Je ferme le circuit et j'ai toujours 0,05 ampères. D'accord. Ici aussi, après la lampe numéro 2. L'intensité du courant est toujours la même dans toutes les parties du circuit en série. Hein. D'accord. Voilà. Donc on continue rapidement. Donc finalement, est-ce qu'il y a une hypothèse de juste? Ben, on a vu que non. Hein. D'accord. Donc on a vu que non. Pardon. Donc l'hypothèse de Karim est fausse. L'hypothèse de Karim est fausse. Car L2 ne brille toujours pas. L'hypothèse de Michael est fausse aussi. Michael, voilà, est fausse aussi. Car l'intensité du courant ne change pas.
c'est toujours égal à 0,05 ampères. Voilà, d'accord. Donc, question numéro 6. Question numéro 6. Il faut cliquer sur les deux lampes, d'accord, et réécrire ci-dessous, donc L1 et L2 ici, là, les valeurs qui sont affichées. Donc quand je clique sur les deux lampes, on voit qu'ils s'affichent. Alors attendez que je remette rapidement. Voilà. Donc quand je clique sur les deux lampes, je vais enlever ça aussi. Quand je clique sur les deux lampes, donc sur la lampe numéro... Alors là du coup j'ai fait l'échange. Je vais me remettre dans la position normale avec la lampe L1 en premier et la lampe L2 en deuxième. D'accord. Hop. Voilà. Donc quand je clique sur la lampe L1, il m'affiche une résistance ici égale à 1000 ohms. D'accord. Donc je peux écrire 1000 ici pour la résistance de L1. 1000 ohms. D'accord. 1000 ohms. Alors ohm c'est l'unité de la résistance. Et L2, ben on va écrire aussi, on va regarder aussi tout de suite. Pour L2, on clique sur la lampe et on voit 14 ohms. Alors, c'était pas 14 au départ, c'était 10. Hein. Pour vous, ce sera 10 normalement. 10 ohms. Parce que j'ai dû la changer sans faire exprès, ou je sais plus, j'ai dû faire un test. Peu importe. 10 ohms. D'accord. Voilà, 10 ohms. D'accord. 10,0 même. Là, c'est 1000,0 aussi. Peu importe. Voilà. Donc, la résistance de la lampe numéro 1 est 100 fois plus grande que la résistance de la lampe numéro 2. D'accord. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer alors que la lampe numéro 2 ne brille pas? Justement, parce qu'elles n'ont pas la même résistance en fait. Hein. Si elles n'ont pas la même résistance, elles ne vont pas briller de la même manière. D'accord. Donc comme elles n'ont pas la même résistance, comme les deux lampes n'ont pas la même résistance, virgule, elles ne vont pas briller de la même manière. Voilà. D'accord. Par exemple, si je fais un petit test ici, si j'augmente la résistance de la lampe numéro 2, voilà, si j'augmente la résistance de la lampe numéro 2, vous voyez que elle se met à briller. Alors c'est très 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 faible hein, ici, mais on voit quand même des petits traits ici. Ok, elle commence un petit peu à briller. Ok. Donc alors là je peux pas aller au-delà de 120 ohms parce que cette lampe là ne peut pas aller au-delà de 120 ohms. Mais si je la remplace par une lampe du même type que la lampe numéro 1, c'est-à-dire une lampe qui est dans le deuxième volet ici, voilà. Si je la remplace par une lampe qui a une résistance de 1000 ohms comme la première, ben vous voyez que les deux se mettent à briller aussi. Enfin, elles brillent de la même manière. Si j'augmente la résistance d'une, enfin, si je diminue, alors si je mets les deux résistances à 100 ohms par exemple, voilà, on voit que les deux brillent plus fort. D'accord. Voilà. Voilà pour la correction de l'activité. Donc finalement, ce qu'on peut retenir de ça, alors je vous ai mis comment dire, bien entendu le cours corrigé aussi sur Pronote. Donc alors attendez, je me suis trompé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça du tout. Je suis désolé, je suis en train de faire
un peu n'importe quoi là. Voilà. Donc, hop. Donc là vous avez, non, là vous avez le cours corrigé. Donc l'activité corrigée. Donc voilà, en vert. Donc c'est toutes les questions auxquelles on vient de répondre, hein, d'accord. Je vous ai remis les schémas ici dans les cases, dans les carrés à compléter. Et en dessous, du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, les remarques et la loi numéro 1 de l'intensité. Ça, c'est très très important. On va voir 4 lois en électricité, d'accord. 2 lois qui concerneront l'intensité du courant, une loi de l'intensité dans un circuit en série, une loi de l'intensité dans un circuit en dérivation. On va avoir une loi de la tension dans un circuit en série et une loi de la tension dans un circuit en dérivation. D'accord. Donc là, la première loi, elle concerne l'intensité du courant dans un circuit en série. Et c'est la conclusion de ce qu'on vient de voir dans l'activité. D'accord. Donc déjà, la première remarque. La première remarque, on nous dit que dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a aucune importance, n'a pas d'importance sur leur fonctionnement. D'accord. Dans un circuit en série, je parle. Hein, d'accord. Quand vous avez un circuit en série, vous pouvez changer de place n'importe quel dipôle, ils vont fonctionner toujours de la même manière. La loi numéro 1 de l'intensité, très important, ça il faut l'apprendre par cœur, il faut la connaître. 2 dipôles qui sont branchés en série l'un avec l'autre sont traversés par la même intensité. D'accord. Je répète, 2 dipôles branchés en série l'un avec l'autre sont traversés par la même intensité. Donc dans un circuit en série, l'intensité est la même partout. Vous avez le petit schéma ici qui vous le montre. Vous avez une pile et 2 lampes en série, un peu comme dans l'activité qu'on vient de corriger là. D'accord. Le courant est représenté par les petites flèches qui sont là. IL1 veut dire intensité qui rentre dans la lampe numéro 1, IL2 veut dire l'intensité du courant qui rentre dans la lampe numéro 2, et IP ici veut dire intensité du courant qui rentre dans la pile. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la loi numéro 1 sous forme mathématique? La loi numéro 1 sous forme mathématique veut dire que dans un circuit en série, IP égale IL2, IL1 égale IL2 égale IP. D'accord. L'intensité qui traverse L1 est égale à l'intensité du courant qui traverse L2 est égale à l'intensité du courant qui revient à la pile. D'accord. IL1 égale IL2 égale IP. L'intensité du courant dans un circuit en série est la même partout. D'accord. Voilà. Ça, c'est la loi de l'intensité numéro 1 qu'il faut absolument retenir. Voilà. Très bien. Allez, du coup, je vous laisse. On continuera le cours un petit peu plus tard. Et puis voilà. Alors, on se retrouve pour la suite du cours. Donc, la dernière fois, on avait vu la première loi de l'intensité dans un circuit en série. Je vous la rappelle très rapidement, avec la remarque aussi qui va avec. On avait vu que dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'avait pas d'importance sur leur fonctionnement. D'accord. On pouvait mettre les dipôles dans n'importe quel ordre ou n'importe quel sens. Voilà. Ça n'influait pas sur leur fonctionnement dans un circuit en série. Et la première loi de l'intensité dans un circuit en série, c'était 2 dipôles branchés en série l'un avec l'autre sont traversés par la même intensité. D'accord. Et dans un circuit en série, l'intensité est la même partout. Donc cette loi-là se traduit en mathématiques par IL1 égale IL2 égale IP, en tout cas en ce qui concerne l'exemple du schéma que vous avez là sous les yeux. Hein. IL1, je rappelle, c'est l'intensité du courant qui rentre dans la lampe 1, IL2, c'est l'intensité du courant qui rentre dans la lampe 2, et IP, c'est l'intensité du courant qui revient à la pile. Donc IL1 égale IL2 égale IP, ça veut dire que l'intensité du courant est la même partout dans le circuit en série. D'accord. Voilà. Ça c'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent. Aujourd'hui, on va s'intéresser non plus à l'intensité du courant dans un circuit en série, mais à l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Vous allez voir que c'est pas exactement la même chose. Et pour commencer, on va déjà introduire une nouvelle définition, notamment la définition de d'une branche en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une branche dans un circuit? Donc une branche, c'est une portion de circuit qui est comprise entre 2 nœuds. Okay. Je vous rappelle ce que c'est qu'un nœud très rapidement. Si je reprends ici, voilà mon schéma. Alors c'est un schéma d'un circuit en dérivation, hein, vous l'avez reconnu, on voit bien les 2 boucles, première boucle ici, et la deuxième boucle avec la deuxième lampe ici. D'accord. Les nœuds, c'est très facile en fait, c'est les endroits où le courant se divise et où les courants se rejoignent. Par exemple, le premier nœud, il se trouve ici. On voit que le courant qui part de la pile arrive à cet endroit-là
Et ce courant-là va se diviser en deux. La première partie du courant va traverser la première lampe et la deuxième partie va venir traverser la deuxième lampe. Donc ici, on a une division du courant en deux, donc on a un nœud, d'accord? La même chose ici. On voit que le courant qui vient de la première lampe rejoint le courant qui vient de la deuxième lampe en ce point-là. Et donc ces deux courants-là reforment un seul et même courant qui revient à la borne moins de la pile. Okay, donc on a un deuxième nœud ici. Voilà. Donc dans la définition de la branche, une branche, c'est une portion de circuit qui est comprise entre deux nœuds. Okay, maintenant, vous avez plusieurs types de branches. Vous avez ce qu'on appelle la branche principale. D'accord. Donc par exemple, alors attendez. Pourquoi est-ce que ça m'affiche ça? Voilà. Vous avez ce qu'on appelle la branche principale. Donc la branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. D'accord? Une branche principale qui contient le générateur. Et les branches dérivées, ce sont toutes les autres branches qui ne contiennent pas le générateur, en fait. D'accord? C'est assez facile en fait comme définition. Hein. Vous avez deux choses à retenir. La branche principale, c'est la portion de circuit comprise entre deux nœuds qui contient le générateur. Et les branches dérivées, ce sont les portions de circuit entre deux nœuds qui ne contiennent pas le générateur. Okay, donc, petit exercice à faire. Vous avez ici 4 circuits en dérivation. Alors, ils sont un petit peu différents. Il y en a qui contiennent 2 boucles, d'autres qui contiennent 3 boucles, etc. Enfin bref, peu importe. Et vous avez 2 petites questions. Première question, entourer les nœuds sur chaque schéma. Okay, et deuxième question, surligne de différentes couleurs toutes les branches de chacun des circuits ci-dessous. D'accord, donc c'est pas très compliqué. Okay, je vous donne un petit exemple avec le premier circuit ici. Donc rapidement, hop, je me mets sur Paint. Donc on va entourer, on va faire la première et la deuxième question pour le premier circuit. D'accord, donc pour ce circuit-là. Okay, donc première question, entourer les nœuds qu'il y a dans le circuit. Donc pour entourer les nœuds, il faut déjà repérer le courant. Il vient d'où, où est-ce qu'il se divise, où est-ce qu'il se reconstitue. D'accord, donc très rapidement, on va tracer le courant vite fait. Donc le courant il part du plus. Je vais peut-être augmenter la taille. Voilà, il part du plus du générateur. Voilà, il suit ce chemin-là. Et arrivé ici, il va se diviser en deux. Il y a une partie du courant qui va partir vers la première lampe comme ça. Et une deuxième partie qui va partir vers la deuxième lampe. Voilà. Puis après, ces deux courants se rejoignent ici pour reformer un seul et même courant qui revient au moins du générateur. Okay, donc, les deux parties, les deux nœuds du circuit sont faciles à repérer. On a un nœud qui se trouve... Je vais changer de couleur, je vais prendre du... Oh non, je vais rester... Oh si, je vais prendre du bleu, allez. Vous avez un nœud qui se trouve ici, d'accord, parce que c'est l'endroit où se divise le courant. Et vous avez un deuxième nœud qui se trouve ici, c'est l'endroit où le courant principal se reconstitue à partir de deux courants dérivés ici. D'accord, les deux branches dérivées. Voilà, donc là on a tracé, on a fait la première question, on a tracé les deux nœuds du circuit. Maintenant il faut tracer les branches. D'accord, donc je rappelle la définition d'une branche. Une branche, c'est une portion de circuit qui est comprise entre deux nœuds. Bah, c'est très facile, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, toujours avec le stylo. Alors est-ce que je peux pas prendre le pinceau, peut-être qu'il est plus gros le pinceau. On va tracer les branches. Je vais partir en rouge pour la branche principale, d'accord. Donc je pars du nœud, du premier nœud, ici, et je vais rejoindre le deuxième nœud en passant par le générateur. Je vous rappelle, la branche principale passe par le générateur. Donc pour rejoindre le deuxième nœud, hop, je passe par le générateur et je m'arrête au deuxième nœud. Voilà, d'accord. Donc là en fait c'est comme si j'avais fait une boucle mais qui n'était pas fermée. D'accord, si je devais fermer la boucle, il aurait fallu que je rejoigne les deux nœuds ici là, en passant par la première lampe. D'accord. Donc là j'ai tracé la branche principale. Portion de circuit, je répète, une portion de circuit qui est comprise entre deux nœuds et qui contient le générateur. Ensuite, une branche, une deuxième, je vais tracer une autre branche, donc cette fois-ci la première branche dérivée. Donc la première branche dérivée, c'est celle-là. Je pars d'un nœud et je vais au deuxième nœud. Voilà. Donc ça, c'est la première branche dérivée. Dérivée parce qu'elle ne contient pas le générateur. Hein. Elle contient la première lampe, mais la lampe, c'est pas un générateur. Donc on appelle ça une branche dérivée. Et on peut tracer une autre branche. Voilà, je vais la faire en, je sais pas, en vert. Voilà. On a une deuxième branche dérivée parce qu'on peut passer, parce qu'on peut, comment dire, on peut faire, on peut relier encore les deux nœuds en passant par un autre chemin. Donc si je pars du premier nœud et que je vais au deuxième nœud en passant par le dernier chemin, voilà, ça c'est ma deuxième branche dérivée.
en vert. Donc je répète, on a une branche principale en rouge, ici, qui contient le générateur. On a une première branche dérivée en bleu, ici. Et on a une deuxième branche dérivée en vert, ici. Voilà. D'accord? C'est pas très compliqué, hein. Voilà. Du coup, je vous laisse faire. Je vous donne 5 minutes, à peu près. 5 minutes pour faire la suite du... pour continuer à répondre aux questions, en fait, hein. D'accord? Attendez, où est-ce que j'en suis là? Voilà, vous avez du coup les trois autres circuits à faire. Donc si vous avez bien compris l'exemple que j'ai donné pour le premier circuit, vous êtes capable de faire les trois autres, hein. D'accord? Voilà, c'est pas très compliqué. Allez, je vous laisse 5 minutes, je mets le chronomètre et puis on se retrouve dans 5 minutes à peu près pour corriger rapidement l'exercice. Allez, c'est parti.
Allez, du coup, on va s'arrêter là, ça fait 5 minutes. Donc on va corriger rapidement les 3 derniers circuits. Donc, on repart sur Paint. Pour le deuxième circuit, les nœuds, bah, c'est très facile aussi, hein. Vous les avez repérés je pense. Ils sont faciles à voir. On a un nœud ici. Attendez, alors je vais peut-être pas faire ce circuit là en premier, c'est le plus compliqué. Je vais faire celui qui est en dessous. Voilà. En fait, il ressemble, c'est le même en fait, hein, qui est au-dessus. Sauf que le plus et le moins sont inversés en fait. Voilà. Mais c'est pas très très grave, hein. C'est simplement que le sens du courant, si vous l'avez dessiné, on le fait dans le sens, hein, le plus vers le moins, donc il part comme ça le courant. D'accord. Là il remonte, là il continue tout droit, et puis ils se rejoignent ici pour continuer vers le moins. D'accord. Donc du coup, les nœuds, on en a un qui est ici, et on en a un qui est ici. D'accord. Pour la branche principale, je vais la refaire en rouge. On part d'un des deux nœuds, on passe par le générateur et on s'arrête au deuxième nœud. Ça c'est la branche principale. Ensuite, pour la première branche dérivée, on part d'un nœud et on repart et on rejoint le deuxième nœud ici, mais cette fois-ci en ne passant pas par le générateur, en passant par un des deux dipôles. Et la deuxième branche dérivée, on part du premier nœud et on rejoint le deuxième. Voilà, comme ça. D'accord. Pas très compliqué, hein, c'était la même chose que pour le premier schéma. Ensuite, le schéma, je vais faire celui-là du coup. Hop, pour le sens du courant, attention ici le générateur est au centre des deux dipôles là, donc il faut faire partir le courant d'ici. Ici le courant se sépare en deux, il y a une partie qui va vers le moteur, voilà, et l'autre partie qui va vers la lampe, comme ça. Puis ces deux courants là se rejoignent ici pour revenir au moins du générateur. Okay. Donc on a les deux nœuds ici avec le premier qui se trouve là et le deuxième qui se trouve ici. Donc la première branche, on part d'un nœud, branche principale, on rejoint le deuxième nœud, voilà. Tiens, pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé en bleu celui-là? On va refaire en bleu. Voilà. Donc, première branche, branche principale, en rouge ici. Première branche dérivée, hop, comme ceci. Voilà. Et deuxième branche dérivée, facile aussi, comme ceci. Voilà. Pas très compliqué. Et le dernier, alors le dernier, il y a trois boucles. Là, dans les 3 premiers qu'on a fait, il n'y avait que 2 boucles. Dans le dernier schéma, il y a 3 boucles. Donc là, on va avoir plus de branches. Donc très rapidement, je vais encore retracer le sens du courant. On part du plus. Voilà. Là, le courant se divise en deux. Il y a une partie du courant qui passe par la première lampe qui revient au moins. Une deuxième partie du courant qui continue mais qui va se rediviser une deuxième fois avec une partie qui va partir vers le moteur et une autre partie qui va partir vers la dernière lampe, la deuxième lampe. Et tout ce beau monde se rejoint ici. Voilà. Donc au niveau des nœuds, hop, on a un nœud ici où le courant se divise une fois, un autre nœud ici où le courant se divise une deuxième fois, un troisième nœud ici où le courant se rejoint une première fois, et un dernier nœud ici où le courant se rejoint une deuxième fois. Voilà. Du coup, pour la branche principale, en rouge, toujours, on part du nœud et on rejoint le deuxième en passant par le générateur. Branche principale. Ensuite, première branche dérivée, on part du premier nœud, on rejoint le deuxième nœud. Ensuite, deuxième branche dérivée. Alors là, attention, deuxième branche dérivée, on part d'un nœud et on va au deuxième. Donc là, je viens de faire une branche dérivée. Hein. D'accord. Là, je viens de faire je rappelle la division de branche, c'est une portion de circuit comprise entre deux nœuds. Donc là, je viens de tracer une portion de circuit entre deux nœuds. Okay. Donc voilà, je viens de tracer une petite branche. Ensuite, on continue. On a une autre branche ici, toujours entre ces deux nœuds là. Voilà. Une autre branche ici entre ces deux nœuds là. Et enfin une dernière branche. Je vais la faire, je sais pas moi, en jaune. Entre ces deux nœuds là. Voilà. Donc là vous avez toutes les branches de ce circuit là. Donc là dans le dernier circuit il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 branches. Ok. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. D'accord. Voilà pour l'exercice. Alors je vous mettrai bien entendu la correction de cet exercice là dans le cours sur Prodot. Et puis voilà.
prochaine fois bien sûr. Ensuite, on va continuer avec le cours. Alors on va faire la suite du cours. Donc après avoir corrigé l'exercice ici sur les branches principales, les branches dérivées, les nœuds, etc., on va s'intéresser à la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Additivité, c'est comme addition, hein, d'accord? Donc la loi d'additivité des intensités, c'est la loi d'addition des intensités dans un circuit en dérivation, d'accord? Donc l'objectif ici, donc vous allez encore une fois utiliser le logiciel sur internet pour faire des circuits électriques, et notamment pour vérifier la loi que je vous indique ici. Ça c'est la deuxième loi de l'intensité dans un circuit en série, il faut la connaître aussi, et ce que je vous demande c'est de la vérifier. Donc la loi d'additivité des intensités, elle vous dit que dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants qui circulent dans les branches dérivées. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, dit comme ça paraît très compliqué, mais en fait c'est très très simple, hein. Ce que cette loi elle dit, si je reprends rapidement ici voilà, le dernier schéma qu'on a vu sur internet, sur l'animation internet, ce que cette loi vous dit, c'est que l'intensité dans la branche principale, on a vu ce que c'était qu'une branche principale, d'accord? Donc l'intensité du courant dans la branche principale, elle doit être égale, donc la branche principale c'est celle-là, hein, d'accord, je vous rappelle, entre deux nœuds et qui contient le générateur, donc là qui contient la pile. Donc l'intensité du courant qui traverse cette partie-là du circuit, elle doit être égale à la somme de l'intensité du courant des deux branches dérivées, c'est-à-dire l'intensité du courant de cette branche-là, plus l'intensité du courant de cette branche-là. D'accord, les deux branches dérivées. Ok? Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est justement vérifier cette loi-là. D'accord? Vérifier la loi qui dit que dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants qui circulent dans les branches dérivées. Donc pour vérifier cette loi-là, vous allez devoir faire un circuit électrique, donc sur du coup internet, toujours la même chose, avec deux lampes, un ampèremètre et bien entendu un générateur, enfin la pile du coup. Ok? Donc vous faites le schéma du circuit que vous voulez faire pour vérifier la loi. Donc bien entendu ce sera un circuit en dérivation, parce que là ça concerne le circuit en dérivation, hein. On parle dans un circuit en dérivation. Une fois que vous avez fait le schéma de votre circuit, vous vérifiez que la loi est correcte, et dans le cadre réponse, vous dessinez le schéma que vous avez fait sur internet avec justement les résultats que vous avez trouvés. Bien entendu, pour vérifier que la loi est correcte, il faut que vous mesuriez l'intensité du courant dans la branche principale, que vous mesuriez l'intensité du courant dans les deux branches dérivées, dans la première puis dans la deuxième, et que vous regardiez si l'intensité du courant dans les deux branches dérivées, si vous les additionnez, d'accord, si vous faites la somme des intensités dans les deux branches dérivées, est-ce que vous retrouvez la même intensité que dans la branche principale? D'accord? C'est ça qu'il faut vérifier. Donc dans le cadre réponse, vous dessinez le schéma du circuit que vous avez fait sur internet, et ensuite vous mettez les valeurs que vous avez obtenues pour chacune des intensités de chacune des branches principales et branches dérivées, et vous regardez si vous arrivez bien au bon résultat. D'accord? Voilà, du coup je vous laisse faire ça, et puis on corrigera la fois prochaine. Allez.